Déclaration des organisations de la société civile du Sud Kivu. Scandale autour de l'exploitation illicite minière en République démocratique du Congo. La situation générale du secteur minier en République démocratique du Congo continue à défrayer la chronique. Les révélations des communautés victimes ainsi que divers rapports de la société civile amplifiés par les documentaires du journaliste d'investigation Alain Foka de la RFI viennent lever le voile sur les violations des droits humains qui accompagnent l'exploitation minière illicite des minéraux à l'est du pays, notamment par des sujets chinois, aussi bien dans les territoires de Mwenga que dans d'autres provinces du pays. Les organisations de la société civile du Sud Kivu se félicitent de l'intérêt que finalement le gouvernement central a accordé à la question de l'exploitation illicite des ressources naturelles en s'y penchant au cours de sa réunion du vendredi 3 septembre 2021, au cours de laquelle il a qualifié les faits de scandaleux et espère que cette expression d'intérêt sera suivie des actions concrètes en vue d'assainir les secteurs miniers au pays en général et au Sud Kivu, territoire de Mwenga en particulier. Car les activités menées dans ces territoires constituent d'ailleurs l'objet de contradictions entre les autorités, notamment le gouverneur des provinces du Sud Kivu, qui dans son arrêté a ordonné la suspension des activités de certaines entreprises minières et leurs coopératives partenaires dans les territoires de Mwenga, lequel a été suivi par la lettre de la ministre nationale des Mines référencée du 24 août 2021 sollicitant au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur une instruction au gouverneur de province de rapporter son arrêté dont question. Il s'y est de rappeler qu'en date du 21 février 2021, le gouverneur de province du Sud Kivu avait accordé un moratoire de 3 mois à toutes les entreprises minières opérant dans les territoires de Mwenga, qui à ce jour n'a pas été suivi des faits, aussi bien de la part de toutes les entreprises que de l'administration provinciale. En même temps, les organisations de la société civile du Sud Kivu déplorent le laxisme du ministère national des Mines ainsi que de l'administration des mines en province dans l'application des dispositions pertinentes du Code et règlement minier du pays. Laxisme qui frise la complicité dans l'exacerbation de l'exploitation illicite des minéraux. Parallèlement, les organisations de la société civile du Sud Kivu notent avec regret qu'au-delà des initiatives mentionnées ci-dessus, le gouvernement provincial, malgré les alertes et plaintes des communautés, n'ait pris aucune autre mesure pour mettre fin à cette situation et que par contre certaines personnalités proches du gouverneur de province sont accusées quotidiennement d'être impliquées à tort ou à raison dans cette exploitation illicite des minéraux. Ainsi donc, réunis au bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu ce vendredi 3 septembre 2021 pour analyser le contexte général y afférent, les organisations de la société civile ont noté de manière globale ce qui suit. 1. L'existence effective d'un pillage systématique des ressources naturelles sous le couvert d'une forme d'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. 2. L'exploitation en cours contribue à la clochardisation et à la paupérisation des communautés au lieu de contribuer à leur développement. 3. L'installation d'un affairisme savamment institué au profit de certaines personnalités politiques et militaires hautement placées au détriment de l'État et des communautés locales. 4. Le risque de la détérioration du climat sécuritaire et d'implosion socio-économique consécutive aux suspicions entre les populations et les autorités coutumières locales. 5. La soustraction par les entreprises de leurs responsabilités environnementales et sociétales sous le couvert de l'exploitation minière artisanale à travers les coopératives minières contrôlées par des élites sociales, politiques et militaires. 6. La persistance du sous-développement suite au pillage des ressources minières du pays par les étrangers. De manière spécifique, à la lumière de l'article 203.8, 16 et 18 de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée en ces jours, couplée aux articles 28, 63 de la loi numéro 08-12
du 31 juillet 2008, telle qu'est modifiée et complétée par la loi numéro 13008 du 22 janvier 2013, modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, il ressort que le gouverneur des provinces assure la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l'ordre public. Considérant que l'exploitation qui s'opère à Mwenga se caractérise par l'exploitation semi-industrielle dans les zones non érigées en ZEA, la présence des sujets étrangers en séjour irrégulier sur le territoire national, l'absence d'un agrément octroyant un permis de recherche ni exploitation, l'absence des statistiques de production et de traçabilité des minéraux produits, la violation de propriétés privées et les troubles de jouissance, la destruction de la biodiversité, des écosystèmes et des cultures ainsi que la pollution des rivières et des cours d'eau, les menaces, les arrestations arbitraires, les coups et blessures volontaires. Au regard de ce qui précède, les organisations de la société civile du Sud Kivu déclarent et recommandent 1. Soutenir la mesure portant suspension des activités des 6 entreprises minières et leurs coopératives partenaires intervenant dans les territoires de Mwenga jusqu'à nouvel ordre. 2. Encourager les enquêtes proposées par Madame la ministre nationale des Mines en vue d'établir toutes les responsabilités en rapport avec ce dossier. 3. Combiner les efforts du niveau national, provincial, local et de la société civile en vue de déboucher sur des résultats escomptés à la suite de ces enquêtes et non les affaiblir par des contradictions qui ne servent à rien, qui font que créditer la thèse de la complicité. 4. Développer des stratégies et mécanismes visant la promotion des activités d'exploitation minière, garantissant le respect des droits de l'homme en général et des communautés locales en particulier. 5. Appliquer scrupuleusement et sans faille toutes les dispositions régissant les secteurs miniers au pays et dans toutes les phases d'une activité minière. Parce que la République démocratique du Congo ne sera pas une jungle au cœur de l'Afrique, les organisations de la société civile du Sud Kivu recommandent au président de la République de veiller au respect par le gouvernement de l'instruction donnée aux ministres sectoriels en Conseil des ministres sur l'exploitation illicite des minéraux au pays. Au Parlement, activer les mécanismes constitutionnels de contrôle parlementaire à l'endroit des ministères sectoriels en charge du respect des lois de la République en matière de ressources naturelles, protection de l'environnement, justice et droits humains. Au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, réserver une fin de non-recevoir à la lettre de Madame le ministre national des Mines, ordonner la révocation des visas et titres de séjour ainsi que l'expulsion du territoire national de tous les sujets chinois impliqués dans l'exploitation illicite des minéraux et les violations des droits de l'homme. Au ministère national de la Défense et au commandement des forces armées, d'initier et prendre les sanctions selon les cas à l'endroit de tous les militaires, quel que soit leur grade, qui se seraient impliqués dans l'exploitation illicite des minéraux et la violation des droits humains. Déférer devant les juridictions militaires tout homme en uniforme, quel que soit son rang, qui se serait rendu coupable de violations des droits humains. Et accélérer les processus de la réforme du secteur de la défense et sécurité en veillant au casernement de toutes les unités des forces armées. Au ministère national de Mines, rendre public dans un délai raisonnable les résultats des enquêtes en cours, veiller scrupuleusement sur le respect des lois régissant les secteurs miniers, annuler l'arrêté numéro 285 Cap Ministère Minesso bar 01-210 portant occupation des zones d'exploitation artisanale dans les coopératives minières. Prendre des sanctions qui s'imposent à l'endroit des agents et fonctionnaires du secteur et responsables de tel ou tel autre fait coupable. Retirer tous les agréments des coopératives non conformes. À l'ambassade de la République populaire de Chine, s'impliquer dans les rapatriements des sujets chinois en séjour irrégulier
en République démocratique du Congo. Au gouverneur des provinces du Sud Kivu, prendre sans tarder les mesures conservatoires à l'endroit de tous ses collaborateurs et autres membres de l'administration provinciale accusés de complicité et ou de conflits d'intérêts dans l'exploitation illicite des minéraux. Assurer personnellement le suivi de l'application sans faille de sa mesure portant suspension des activités de 6 entreprises minières et leurs coopératives partenaires dans le territoire de Mwenga. Rendre public les rapports de la commission ad hoc de la mission diligentée à Mwenga sur l'exploitation illicite des minéraux. Au demeurant, les organisations de la société civile du Sud Kivu restent en état d'alerte maximale et s'engagent à poursuivre les actions de monitoring des activités minières et du respect des lois de droits humains. Pour ce faire, elles demandent à toute la population de rester trop vigilante en suivant de très près l'application sans faille de cette mesure de suspension jusqu'à la publication des résultats des enquêtes censées établir les responsabilités. Pour tout contact, vous pouvez contacter le président du bureau de coordination et M. Philippe Ruvunangiza, délégué du groupe thématique mine. Ainsi fait à Bukavu le 4 septembre 2021. Les organisations signataires, vous les avez, ils sont une vingtaine d'organisations.